Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi, Éternel, nous oublierais-tu pour toujours? Nous aurais-tu entièrement rejetés? He alone, yeah, reigns forever. His throne endures forever and ever. When you're feeling the way, the pressure all around you, I've come to let you know you gotta lay your burdens down. Oh, fais-nous donne-nous encore des jeux comme ceux d'autrefois. Oh, Renewed our days as in former times. Yeah, yeah, yeah. for we are never forsaken or left alone. Notre espoir est en toi, seul Seigneur. There is hope for future. Yeah. Seigneur, nous avons le paradis. Fais tourner nos regards. Dieu est tout-puissant et tendre Père. Nous nous éloignons de toi chaque instant de chaque jour par toute espèce de méchanceté, par l'injustice. Mais ton trône subsiste de génération en génération. Fais-nous donc revenir à toi, afin que nous marchions sur les chemins de la vérité et de l'amour. Ne t'irrite pas contre nous jusqu'à l'excès. Fais-nous revenir à toi, tendre Père. Fais-nous revenir. Toi seul, nous avons besoin de toi. You're all I believe in.
Yesua ulia e mame ronchuru inchawe betongwa sambo sambo oh, sambo ilolo 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 sambo bore reservoir aswere ni menozer onchini aso sambo bo aswere ni menozer onchini aso Yesua veni rune rosindina nara winche sarachima royale pinono mwana wanyambye Yesua ulia e mame ronchuru inchawe betongwa sambo sambo oh sambo ilolo 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 sambo bore reservoir aswere ni menozer onchini aso Hey, sambo bo aswere ni menozer onchini aso Son trône. Super, il est le Gabon. Son domaine privé. Gabon est sa propriété. Le Gabon, c'est la gâchette. Le Gabon. Élevons le roi maintenant. Disons encore. Gabon.
Jésus, oh célébrons, car il m'a encore fait. il m'a encore fait, Yo, 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 Jésus m'a encore fait. il m'a encore fait, Prodigue des miracles, yo, yo, mon sauveur m'a encore fait. il m'a encore fait, Yo, 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 Jésus m'a encore fait. il m'a encore fait, Yo, 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 célébrons-le, 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 célébrons-le. Célébrons Jésus, célébrons-le, acclamons-le, acclamons le roi. Poussons des cris de triomphe. Hey, 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 yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, oh yeah, hey. Oh, acclamons-le, acclamons Jésus, de l'est à l'ouest, du nord au sud, voyez vita, vous le dites. Oh, célébrons-le, oh, célébrons Jésus, acclamons le roi, oh, célébrons-le, car il m'a encore fait. Yo, 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 Jésus va encore faire au bon. Yo, 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 célébrons-le, célébrons, élevons-le, célébrons-le. Célébrons Jésus, célébrons, acclamons-le, acclamons-le. Attention, il est Dieu, il est mon Dieu, il est Dieu. Oh, il est Dieu, Jésus est Dieu, il est Dieu. Oh, car tout ce qu'il dit, il l'accomplit, et tout ce qu'il promet, il le verra à son. Tout ce qu'il dit, il le fait, tout ce qu'il le promet, Jésus le fait. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit dans ce pays, Jésus l'accomplit. Dans ce lieu, je vois la gloire qu'apporte. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, Je vois la Shekinah. la Shekinah. Je vois la Je Shekinah. vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. En ce lieu, En ce lieu, hey, hey, je vois la Shekinah. car il est là. Il est là. Jésus est là. Hey. Il est là. Il est là. Oh. Il est là. Oh, oh. Il est là. Il est là. Hey. Il est là. Jésus est là. Il est là. Car tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le verra à son. Il accomplit et tout ce qu'il promet, il le fera à son. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié pour cette seconde journée de notre séminaire qui a pour thème Revêtez-vous des armes de Dieu. Puissant séminaire qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entamons notre seconde journée. Notre seconde journée où je vous invite à avoir un cœur disposé. Hier, nous avons eu notre première journée qui a béni énormément de personnes et qui nous a bénis nous aussi.
J'espère et je souhaite vraiment que votre cœur soit ouvert pour recevoir ce second message, car c'est très important. Et j'ai une petite exhortation à vous partager qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous allez comprendre pourquoi je vous partage cette petite exhortation. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu a 4 axes qui sont enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Ces 4 axes ont pour objectif, dans ce séminaire, de vous conduire dans la justice et droiture de Dieu. Parfois, sans le savoir, nous nous éloignons de la parole de Dieu et nous ne le ressentons pas. Exactement comme cela s'est passé pour le roi Saül, qui avait perdu le Saint-Esprit et ne s'en rendait même pas compte. Aujourd'hui, tu sais dans quel état tu te trouves spirituellement. Toi, tu sais dans quel état tu te trouves spirituellement. Je t'invite à sonder donc ton cœur et à voir si tu es toujours dans ces 4 axes dont je viens de citer. Si cela n'est pas le cas, je t'invite à nouveau, mais cette fois-ci, à entrer dans une dimension de prière dans la présence du Seigneur Jésus-Christ avec moi, afin que ton cœur soit disposé à cet instant où tu es en train de suivre ce séminaire, pour laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie par ces 4 axes qui sont d'être enseigné, d'être convaincu, d'être corrigé et d'être instruit dans la justice de Dieu. Je t'invite vraiment à être dans ce moment avec moi, afin que ton cœur soit disposé. Père éternel du Tout-Puissant, je te demande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à disposer mon cœur, afin que, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois aujourd'hui la bénédiction qui vient de ta part, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année de 2024, je sois dans ta dimension. Père, je te demande de m'exaucer à cet instant, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui va être apporté aujourd'hui par ta servante, sème une bonne parole dans mon cœur qui produira un arbre avec des bons fruits. C'était le pasteur Serge Brun. Que Dieu vous bénisse et vous conduise dans ce séminaire. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le couple pastoral Remben Dambia, pasteurs principaux de l'église MEEC, sont heureux de vous recevoir dans ce séminaire. 2005, l'année de notre rencontre qui va changer radicalement notre vie. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 2018, l'année de notre mariage où les promesses de Dieu se sont accomplies dans notre vie. Notre ministère est dédié à la restauration de familles, au soutien des familles, l'enseignement des hommes et des femmes qui établiront des familles solides où le Seigneur Jésus-Christ régnera.
Alléluia, alléluia, shalom, shalom, soyez bénis, soyez richement bénis, que le peuple de Dieu qui nous suit actuellement, que le Seigneur vous permette de pouvoir rentrer dans notre séminaire de manière propre et limpide et désireux de connaître les profondeurs de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas moi, mais le pasteur Elsa qui aura la grâce de vous conduire dans ce moment que nous allons partager ensemble. Donc, je vais conduire cette petite prière pour nous permettre que nous puissions être aisément positionnés pour recevoir la nourriture spirituelle que l'Éternel a préparée pour chacun de nous. Car vous n'êtes pas censé ignorer que avant que nous puissions les partager, nous sommes les premiers à être enseignés au travers de cette parole. Même pendant ce moment, nous aussi, nous allons nous délecter de ce que le pasteur, n'est-ce pas, offrira au travers du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais partager une prière. Sentez-vous libre, soyez bien disposés et ensemble, nous allons nous nourrir de ce que l'Éternel a préparé pour nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Je bénis ta sainteté. Je manifeste ta grandeur au travers de ta parole et de ma présence ici, ô Éternel. Et dans mon cœur, et je l'espère dans le cœur de tout un chacun, je laisse le Saint-Esprit l'envahir, toutes les demeures dans lesquelles vous êtes. Bien-aimés, recevez cette atmosphère du ciel qui va vous rendre captifs et attentifs à la parole de l'Éternel. Disposons-nous afin que le Seigneur, le Dieu de gloire, fasse son entrée à l'instant même dans vos cœurs, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je laisse le pasteur Elsa vous partager cette parole, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Avant de commencer, je vais dire merci au Seigneur encore pour ce moment. Lui dire merci parce qu'il nous a accordé la grâce d'être là aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, je vais élever la voix pour dire merci au Seigneur, pour que le Seigneur prenne le contrôle de mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je puisse parler de sa part et non de la mienne. Père, je vais te bénir encore et te rendre toute la gloire. Seigneur, c'est humblement que je viens te dire merci. Merci parce que tu m'accordes la grâce et l'opportunité de parler, Seigneur, de ta part à tes brebis, papa, à tes bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, je ne suis rien, mais toi, tu es tout en moi, car tu es celui en qui je me fortifie, Père. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Tu prends le contrôle, papa, de la parole qui va être donnée. Que ma chair s'efface, mon Dieu, mais que mon esprit, Dieu de gloire, soit connecté à l'esprit de Jésus, l'esprit de puissance, l'esprit de force, Père, afin que ta parole, Seigneur, mon Dieu, tombe dans des cœurs fertiles et qu'elle vienne bousculer, transformer et changer une âme radicalement pour l'année 2024. Que ton nom soit abondamment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mes bien-aimés, nous avons la deuxième journée aujourd'hui de notre séminaire de grâce. Revêtez-vous des armes de Dieu, en accord avec Éphésiens 6, à partir du verset 10. Mais bien aimé, aujourd'hui, dans ce thème, ce que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous, c'est de parler de tout ce qui concerne, en fait, les problèmes et les malédictions que causent les esprits qui agissent dans les lieux célestes, dans les familles et qui sont en fait, qui découlent sur les gens qui appartiennent aux familles, bien aimés. Dans la vie, on doit comprendre une chose, c'est quoi? C'est que Satan a déjà mis un mandat négatif dans toutes les familles du monde, mes bien-aimés. Le mandat négatif ne date pas du moment où toi, tu viens au monde ou tes parents biologiques, non. Le mandat négatif est plus grand et plus ancien
que toi, que tes parents, même que les parents de tes parents, mes bien-aimés. C'est quelque chose de plus ancien et qui subit, qui est véhiculé dans les familles de génération en génération. Aussi longtemps que tu appartiens à une famille, que tu as l'ADN dans une famille, et ben, mon bien-aimé, ma bien-aimée, sache que les liens de ta famille causés par les esprits méchants, les dominations, les autorités, mes bien-aimés, les princes du monde céleste agissent dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé. C'est une réalité et la réalité, bien-aimé, tu dois te saisir de cette vérité, cette réalité. Tu dois comprendre le but ici, bien-aimé, ce n'est pas que tu commences à ronronner, non, tu commences à murmurer, non. Prends conscience de ce que tu es en train de vivre. Examine, après ce message, tu auras à examiner ta vie, à examiner ta famille et tu vas déceler quels sont les problèmes qu'il y a dans ta famille, que tu vis ou que tu as vu les autres vivre, bien-aimé. Sache que si tu n'y prends pas garde, tu te retrouveras dans une situation, bien-aimé, qui a déjà commencé depuis longtemps et qui a attrapé certaines personnes de ta famille. On va lire Éphésiens 6, bien-aimé, parce que c'est notre texte de base. Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais bien aimé, je relis ce verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Mais bien aimé, ce verset est très puissant. Le verset est tellement puissant et qui résume, bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'un enfant de Dieu, quand tu viens au Seigneur, tu viens avec beaucoup, bien aimé, tu viens avec beaucoup de problèmes, tu viens avec beaucoup de bagages. Hier, le pasteur Joël nous a dit, nous devons venir fatigués et chargés comme le Seigneur nous dit. Fatigués de quoi et chargés de quoi, bien aimé? Fatigués de quoi et chargés de quoi? C'est-à-dire que quand tu arrives à cette étape-là de ta vie, c'est là où tu te rends compte que tu as besoin de ton Créateur. Parce que tu te retrouves à un tournant de ta vie où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, bien-aimé, où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as besoin de retourner, d'aller chercher le Créateur pour qu'il te parle de ce qui t'arrive, qui est en train de t'arriver, ce qui te perturbe, bien-aimé. Et dans ce verset, la Bible nous dit quoi? Revêtez-vous, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Oui, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mes bien-aimés, parce que nous n'avons pas lutté contre les personnes physiques. Pourquoi? Parce que les personnes physiques ne sont que des personnes qui sont utilisées pour faire les choses auxquelles ils sont en train de faire. Il y en a qui sont utilisés inconsciemment et il y en a qui sont utilisés consciemment. Pourquoi je dis inconsciemment et consciemment? Parce que ceux qui sont utilisés inconsciemment, ce sont les victimes collatérales des effets
bien-aimés, de ces esprits méchants, les dominations, les autorités qui agissent dans la vie des familles, bien-aimées, qui agissent dans la lignée des familles. Il y a des personnes qui sont des victimes et il y a d'autres qui sont des acteurs. Ça veut dire qu'ils sont de toute façon conscients. Ils sont dans la sorcellerie, dans la magie et ils sont des sorciers, des magiciens, des devins de façon consciente. Ça veut dire qu'ils connaissent leur identité spirituelle, bien-aimés. Mais beaucoup, plusieurs d'entre nous ne connaissent pas leur identité spirituelle. Ils ne savent pas si ils sont déjà introduits spirituellement et inconsciemment dans la sorcellerie de famille ou pas, mes bien-aimés. Ici, pourquoi l'Éternel nous dit de prendre garde? Parce que quand tu regardes, tu ne dois pas voir quelqu'un qui te fait du mal et puis tu te dis non, je vais lui faire aussi du mal, je vais rendre le mal par le mal. Non, le Seigneur voudrait que tu regardes au-delà de la personne. Au-delà de la personne, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de la personne, c'est une personne qui est manipulée, c'est une personne qui souffre. C'est comme une personne qui est enchaînée, qui est dans une cage, bien-aimée, et qui se débat pour essayer de sortir, mais qui n'arrive pas. Une personne à qui on a déjà programmé un mandat, programmé une vie, une façon de vivre, bien-aimé, programmer quelque chose qui va lui-même détruire les gens et l'auto-détruire, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur parle, dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'ici, le Seigneur nous appelle à une dimension de compassion envers les personnes, mes bien-aimés. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Ce sont les anges bien-aimés qui ont chuté avec Satan. La Bible dit que quand Satan a été chassé du royaume des cieux, il est parti avec le tiers des anges. Et les anges, même au niveau du ciel, bien-aimés, n'ont pas la même fonction. Il y a des anges de combat, il y a des archanges, il y a beaucoup de catégories d'anges. Je ne vais pas les citer ici. Donc, Satan aussi, dans son gouvernement, il y a des anges qui sont des princes. Mais bien-aimés, Satan, le Seigneur lui-même dit, il est le prince de ce monde. Ça veut dire qu'il règne dans ce monde. C'est un prince parce qu'il est une créature de Dieu. Il est toujours un Dieu, bien-aimé. Il est un Dieu et c'est le Dieu de ce monde. Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Ne nous méprenons pas. Satan existe, bien-aimé. Et Dieu n'a pas enlevé à Satan les pouvoirs que Satan avait quand il était à côté de lui. Dieu n'a pas enlevé. Voilà pourquoi il sévit et les anges qui ont chuté avec lui sévissent aussi. Comme ça, il a organisé son gouvernement. Et c'est ce gouvernement, bien-aimé, dont l'apôtre parle en nous disant, il y a des catégories qui sont des dominations, il y a des catégories qui sont des autorités, il y en a qui sont les princes, bien-aimés. Quand nous voyons un prince, ça veut dire quoi? Dans le jargon normal, bien-aimé. Un prince, c'est quelqu'un qui règne, bien-aimé, sur un État, un petit État, un territoire. On va dire c'est un prince, mais bien-aimé, parce qu'il est le chef dans une principauté. Ici, tu dois comprendre quelque chose, que dans tous les territoires, bien-aimés, tous les territoires de la terre, que ce soit ton village, ton pays, le pays de tes amis, peu importe, tous les territoires de la terre, il y a des princes qui ont été mandatés par Satan pour régner dans ces territoires. Voilà pourquoi vous allez voir en Afrique, moi je parle de l'Afrique parce que je suis une Africaine. Voilà pourquoi vous allez voir en Afrique, dans un territoire, dans tel territoire, vous allez voir que, par exemple, au Cameroun, on va dire les Bassas ont un tel genre de comportement, les Bamileke ont un tel genre de comportement, les Douala se comportent comme ça, les Bétis se comportent comme ça. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'il y a ce trait de caractère dans les ressortissants de ce territoire, de cette contrée? C'est parce qu'il y a un prince. Bien-aimé, il y a un prince du monde des ténèbres qui règne et qui caractérise par son règne les personnes qui sont ressortissants de ces contrées-là. Et c'est comme ça dans toutes les contrées. Au Gabon, on va dire les miennes, elles sont comme ça, les Pounous, ils sont comme ça. Bien-aimé, les Fang, ils sont comme ça. C'est ça, bien-aimé. Si tu regardes bien, tu vas voir que dans ton pays, tu examines, toi qui m'écoutes, regarde dans ton pays, comment est caractérisé les gens qui sont dans telle ville. Les gens qui sont, les Baoulés sont caractérisés comment chez les Ivoiriens. OK? Les Baoulés sont caractérisés comment chez les Camerounais. Comment est caractérisé les Douala, les Bamileke? Au Gabon, comment sont caractérisés les Miennes, les Pounou, les Nzembi? Ils sont caractérisés comment? Bien aimé, réfléchis, toi qui m'écoutes. Tu vas te retrouver dans cette catégorie et tu vas trouver toi-même la solution. Tu vas comprendre que l'identité que tu as, il y a une part de l'endroit où tu viens qui agit dans ton caractère et dans la personne que tu es.
bien-aimé. Et ça va agir comme ça jusqu'à ce que tu vas comprendre et que tu vas prendre la décision d'aller vers Jésus pour chercher ta délivrance, bien-aimé. Pour chercher ta délivrance, c'est très important. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de prendre garde et d'avoir les armes de Dieu. Bien aimé, les armes de Dieu, ici on a vu, ce ne sont pas les pistolets ou quoi que ce soit, les silencieux. Je ne sais pas, je ne connais pas les noms des pistolets physiques, mais ce n'est pas ça. Les armes de Dieu, c'est très simple, mais en même temps, c'est très compliqué, c'est très profond, très puissant. Les armes de Dieu qui sont capables de faire beaucoup de choses. On va d'abord rentrer dans la profondeur, bien-aimé, parce que je vais te parler aujourd'hui des esprits de famille. Comment est-ce que les esprits de famille travaillent, bien-aimé? Comment est-ce que les esprits de famille travaillent et comment est-ce que les esprits de famille ont commencé à dominer dans les familles? Bien-aimé, ces esprits ont commencé à dominer. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les personnes qui font partie de ta famille, qui étaient là bien avant toi, bien-aimé, des siècles passés, ont fait des adorations. Ils ont donné à Satan, ils ont donné aux autorités, ils ont donné aux principautés, bien-aimés du monde des ténèbres, des adorations. Ils ont fait des adorations, ils ont fait des pactes, mes bien-aimés. Ce que tu dois comprendre, c'est que pendant qu'ils font des pactes, Satan, quand te donne la main gauche, il bouffe la main droite, bien-aimé. Mais maintenant, vu qu'ils ont déjà fait ces alliances-là, toi, tu nais peut-être 4 générations, 10 générations après. Tu ne sais pas, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qui a été fait dans ta famille. Maintenant, quand toi tu nais, qu'est-ce que les esprits font, bien-aimé? Les esprits vont aller maintenant travailler et c'est-à-dire que chercher dans l'ADN de ta famille, qu'est-ce qu'il y a dans cette famille-là? Cet enfant-là, il sort de telle famille, oui. Son père et sa mère, c'est ça. Quel est l'ADN satanique de la famille de sa mère? Quel est l'ADN satanique de la famille de son père? Maintenant, les esprits vont agir, mélanger, connecter les ADN maintenant pour te faire rentrer dans une dimension où tout est programmé, ta vie est programmée. Tu vis dans un délai, bien-aimé. Ils ont déjà programmé, tu vas vivre tant nombre d'années, tu vas marcher comme ça, tu vas faire comme ça. Voilà la maladie que tu auras, voilà les problèmes gynécologiques que tu auras, voilà comment est-ce que tu seras rempli de peur, voilà où tu seras dans la sorcellerie consciente, où tu seras dans la sorcellerie inconsciente. Bien-aimé, les esprits qui dominent dans ta famille travaillent déjà sur toi et de façon malicieuse. Tu ne le sais même pas. Ils travaillent au travers de ton comportement. Ils travaillent dans tes pensées, bien-aimé. Ils travaillent dans ta façon de parler. Ils travaillent dans tout. Mais toi, vu que tu es inconscient, tu te dis, c'est normal, j'ai un caractère comme ça, je suis comme ma cousine, je suis comme mon oncle, je suis comme ma maman, je suis comme mon papa, nous sommes comme ça dans la famille, nous avons ça dans la famille, nous avons ci dans la famille. Tu oublies que tout ce que tu es en train de citer, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand le Seigneur nous a créés, la Bible dit qu'il nous a créés parfaits. On n'avait pas de problème. Les problèmes sont arrivés au moment où l'homme a chuté en Genèse 3, bien-aimé. C'est à ce moment que les problèmes ont chuté. L'ennemi a 30 coups d'avance même, bien-aimé. Il a 30 coups, 30, 35 coups d'avance sur toi. Parce qu'avant que tu ne sois là, lui, il était déjà là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. On va continuer dans ce message. Bien-aimé, ces esprits, quand ils rentrent dans les maisons, dans les vies des gens, ils amènent quoi? L'esprit d'infirmité, les maladies héréditaires. Vous allez voir dans vos familles, vous avez des maladies qui reviennent. Ça saute de génération, bien aimé. Les maladies cardiovasculaires, les problèmes gynécologiques des femmes, la tension, le diabète, le ci, le ça, le cancer, le ceci, ça. Bien aimé, c'est des choses qui sont déjà dans les familles. Des personnes qui ont des problèmes ophtalmologiques chroniques, des personnes, bien aimées, qui ont des fibromes, des personnes qui ont beaucoup les myomes, beaucoup de choses, bien aimées. Pourquoi? Parce qu'ils vous ramènent en fait l'infimité. Ils ramènent l'infimité. Dans l'infimité, il y a la maladie, bien aimée.
l'infirmité, il y a la maladie. Ces esprits, cette domination, bien-aimés, ces autorités qui agissent et sévissent, ramènent ça dans les familles, bien-aimés. Ils ramènent ça dans les familles. Ils ramènent, bien-aimé, on va lire, je vais te donner des versets que tu vas lire. J'ai beaucoup de versets, mais on ne va pas tous les lire. Je veux que tu notes, bien-aimé. Luc 13, 11 à 16. Tu vas voir quelles sont les origines, en fait, les handicaps que causent les démons dans les vies des gens, mes bien-aimés, et les maladies. Vous voyez? Les femmes qui ne rentrent pas dans le mariage, dans les familles où il y a le célibat est chronique. Vous voyez des familles où de génération en génération, les femmes ne se marient pas. Les autres, des familles, dans une autre famille, c'est les hommes qui ne se marient pas. Dans une autre famille, ce sont les femmes qui accouchent avant d'aller dans le mariage. Dans une autre famille, la stérilité est présente. Bien aimé, tout ça, c'est créé par ces dominations, ces autorités, ces princes de la puissance de l'air, mes bien-aimés. Ces esprits ramènent aussi la peur. Il y a des personnes qui sont, c'est-à-dire qu'ils ont un esprit de peur caractérisé, mes bien-aimés. Ils ont un esprit de peur caractérisé. Ils sont envahis toute leur vie par l'inquiétude, le doute, bien-aimé. Ce qui fait que ça formate même ta capacité à agir. Mais bien aimé, parce que tu as l'esprit de peur qui domine dans ta famille, bien aimé, qui domine dans ta famille, l'esprit de peur, ça te ramène l'esprit de stress. Tu es tout le temps stressé, bien aimé. Tu es tout le temps stressé, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à commencer quelque chose et à finir parce que tu as peur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que, hein, bien aimé, l'angoisse, tu es quelqu'un d'angoissé. Bien-aimé, tout le temps angoissé, et tu te rends compte que mais, dans la famille, il n'y a pas que moi qui ai ce problème d'angoisse. J'ai aussi ma frangine qui est comme ça, j'ai mon frangin qui est comme ça, j'ai mon oncle, on dit de lui qu'il était quelqu'un de. Bien-aimé, tu vas voir, quand tu vas prendre conscience de ce message, tu vas comprendre que tu es géré depuis longtemps, bien-aimé. Depuis longtemps, tu es géré. Tu doutes, tu es quelqu'un qui doute de tout. Tu doutes de ton avenir, tu doutes de ton présent, tu doutes de tout, bien-aimé. Tu doutes de tout, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal que tu sois toujours quelqu'un de craintif. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu as un esprit de limitation. Tu es comme, je vais imaginer ça, bien aimé. Tu es comme une chèvre qu'on a attachée. Il y a une corde qui te tient le cou, bien aimé. Et la corde, la distance de la corde, c'est la limite où tu peux marcher en tant que chèvre. Tu ne peux pas dépasser la limite de ta corde. Dès que tu as déjà atteint la limite de ta corde, tu es tiré encore en arrière par les esprits. Tu rentres encore en arrière. Ça veut dire que tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu es toujours en train de marcher, tu regardes derrière. Tu marches, tu regardes derrière. Tu marches, tu regardes derrière. Après, tu reviens t'asseoir là où tu t'étais levé. Bien aimé. Quand tu vois ça, tu dois comprendre que dans ta famille, vous êtes victime des dominations, des autorités, des principautés, bien aimé. Vous êtes victime de ces choses-là. Et c'est ça qui maintient, qui vous crible comme le froment, bien aimé. Qui vous crible. Quand on vient à Jésus, on vient avec tout. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur, c'est que tu es chargé de beaucoup de problèmes. Tu es chargé comme un portable. Tu es chargé. Tu ne sais même pas que tu es chargé. Tu es tellement chargé et tu as besoin de venir que le Seigneur te décharge, bien-aimé. Qu'il vienne te décharger de tes fardeaux. Ces esprits, ces démons, bien-aimés, ramènent les esprits de prostitution. Les esprits d'idolâtrie. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait, bien-aimé. Tu as un cœur faible. Tu as un cœur faible. Tu es quelqu'un d'idolâtre. Tu idolâtres tout. Tu idolâtres tout le monde. C'est-à-dire que tu fais des êtres humains tes dieux dans ton cœur. Tu es orgueilleux, bien-aimé. Tout ça, ce sont les esprits de l'idolâtrie. Et il faut savoir que les esprits de prostitution, ce sont des esprits qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu parce que c'est fait pour te détruire avec des démons de sexualité. Il faut savoir que cette domination-là, c'est comme des chefs, bien-aimés. C'est comme des chefs qui ont sous leur autorité beaucoup de démons qui agissent de façon sinueuse et malicieuse dans la vie des gens.
Vous voyez, une domination c'est un être spirituel qui a sous son autorité des esprits comme les esprits de prostitution, d'idolâtrie, d'ivrognerie, de maladie, de peur, de ci, de ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, ils sont caractérisés. Vous avez l'esprit, vous avez dans les familles l'esprit d'épilepsie. L'esprit d'épilepsie, bien aimé, qui vient avec l'esprit, les gens qui sont sourds, qui sont muets. Est-ce que Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il ne parle pas? Lui-même, il est la parole. Comment est-ce qu'il va créer quelqu'un qui ne parle pas? C'est un esprit démoniaque qui est derrière, bien aimé. C'est un esprit démoniaque qui est derrière. Hein? Quand on est dans les histoires de rapports sexuels, bien aimés, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, même quand c'est dans la volonté de Dieu, bien aimé. Pire encore quand ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le flux, bien aimé, qui ressort de l'activité sexuelle, hormis de la présence de Dieu, c'est un flux qui est rempli et accompagné de beaucoup de démons de sexualité. Ça ramène beaucoup de maladies. Beaucoup de personnes qui ont des fibromes, les myomes et tout ça. Beaucoup, ça c'est rentré par la sexualité. Il y en a d'autres, c'est rentré par l'effet de masturbation. Il y en a d'autres, c'est dans les gènes, l'hérédité, les maladies héréditaires de leur famille. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont faites par ces démons pour détruire, uniquement pour détruire, bien aimé, uniquement pour détruire. Et vous avez ces esprits qui ramènent aussi l'esprit de divination dans les familles. Les gens qui aiment dans comment on appelle, telle domination, tel ressortissant de tel village. Je prends mon cas. Par exemple, nous, les Bamileke, nous sommes des personnes, nous aimons beaucoup la divination. Nous aimons beaucoup, dans la tradition des Bamileke, nous aimons beaucoup la nécromancie, le culte des crânes. Nous aimons ça, nous adorons les morts. Bien, mais est-ce que c'est normal? Vous trouvez que quelqu'un qui... Je ne comprends pas. Une personne normale qui n'est pas envoûtée, comment est-ce qu'il peut aller adorer des ossements? Ça n'a aucun sens, mes bien-aimés. Ça n'a aucun sens. Mais vous voyez que des peuples sont dedans et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers d'être des nécromanciens à outrance. Mais ils vont se plaindre de quelqu'un qu'on va attraper, qu'on va dire que non, celui-là, il parle avec les ceci, il fait ceci avec les morts. Mais toi-même aussi qui participe à ça, dans ta tradition, tu es un nécromancien qui s'ignore. Tu es un nécromancien qui s'ignore. Le Seigneur lui-même a dit, laissez les morts ensevelir les morts, bien-aimés. Il n'y a pas de rapport entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant. Comment est-ce que si ce peuple n'est pas envoûté par un démon, un prince de ce territoire, pour faire caractériser ce peuple-là, aller dans des adorations des démons et donner un prétexte que non, c'est notre adoration, c'est notre Dieu. Ce sont des bêtises, bien-aimés. Ce sont des bêtises. Souvenons-nous de Lazare, du pauvre et Lazare, bien-aimés. Souvenons-nous, quand Lazare est parti, il est allé où? Dans le sein d'Abraham, pourtant le riche. Le riche il vivait normalement, il vivait bien, il n'avait pas Dieu, bien aimé. Il n'avait pas Dieu, il était dans ses dissolutions. Il s'est retrouvé à l'endroit où les personnes qui n'ont pas Dieu, qui vivent dans les dissolutions, se retrouvent. Mais de là, il avait la possibilité de voir la gloire et la félicité dans laquelle le pauvre était. Mais les choses sont ainsi faites, mes bien-aimés. Les choses sont ainsi faites. Je vous ai parlé de l'angoisse, de la peur, bien-aimés. Ça va avec l'esprit d'esclavage. Il faut prendre Romains 8,15, l'esprit d'esclavage. Romains 8,15, bien-aimé. C'est un esprit qui se manifeste quand tu es dépendant de l'alcool. Tu vois quelqu'un qui boit jusqu'à ce que... il boit, il s'oublie dans la boisson. Ça, là, c'est les esprits démoniaques qui font ça. Il y a des familles où leur ADN, c'est l'ADN des buveurs. C'est-à-dire que quand on arrive dans le pays, on sait que les grands buveurs sont les ressortissants de tel village, tel contrée, c'est des gens de tel endroit. C'est les grands buveurs, ça c'est connu dans la nation, bien aimé. Tu as des personnes, c'est un esprit, bien aimé, qui
formate les gens afin que les gens soient addicts à la cigarette, à la pornographie, à plein de ces choses-là, bien-aimés, aux drogues, aux médicaments, pendant que d'autres prennent les médicaments pour se soigner. Toi, tu prends les médicaments pour foutre ta vie en l'air. Tu prends les médicaments qui vont te détruire, bien-aimé. Hein? Tu es dans un aveuglement spirituel incomparable. Incomparable. Mais toi, puisque tu es ignorant de toi-même, ta vie, tu penses que c'est normal. Tu dois savoir aujourd'hui que si tu te retrouves dans ce genre de situation, ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal que tu te retrouves dans ce genre de situation. Ces mêmes esprits, mes bien-aimés, ramènent l'esprit d'orgueil. Vous allez noter Proverbe 16, 18 à 19, l'esprit de l'orgueil. Proverbe 16, 18 à 19, c'est un esprit qui te hisse, bien-aimé, qui fait en sorte que tu te crois supérieur à tout et à tout le monde. À part toi, il n'y a plus personne. Tu es enclin à la moquerie, tu es enclin au mépris des autres, à l'entêtement. On te parle, tu n'entends pas, tu ne comprends pas, tu ne veux pas écouter. C'est l'esprit d'orgueil. Quand tu es comme ça, bien-aimé, sache qu'il y a un démon qui est en train de travailler dans ta vie. Et ce démon-là, il travaille pourquoi? Parce qu'il y a déjà un mandat sur ta vie. Il est en train de faire en sorte que tu arrives au mandat qui a déjà été donné sur ta vie. Parce que tu vis dans un délai, bien-aimé. Tu vis dans un délai, mais tu ne sais même pas que tu vis dans le délai. Vous voyez? Et ce même démon entraîne dans la vie de certaines personnes l'esprit de l'antéchrist. Les gens qui sont contre l'évangile, les gens qui se hissent, hein, qui nient la déité de Jésus. Les gens qui nient, qui disent que non, Jésus, depuis qu'il avait dit qu'il revenait, il n'est pas revenu. Vous êtes là, vous priez le Dieu des Blancs. Vous êtes là, vous... Attention, bien-aimés. Attention à ce que tu dis. Personne ne s'est moqué de Dieu et n'a réussi dans ses voies, dans ses entreprises. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont choisi de suivre Christ que toi, tu vas dire qu'ils suivent le Dieu des Blancs. Laisse-les suivre le Dieu des Blancs. Comme vous appelez Jésus le Dieu des Blancs, laisse-les suivre le Dieu des Blancs qui va les délivrer, qui va les sortir de la sorcellerie dans laquelle vous, les gens de la famille, vous les avez plantés. Bien-aimés, faites attention à ce qui sort de vos bouches parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous mettez les caméras, vous vous positionnez en grand maître, en grande maîtresse, vous pensez que vous donnez des révélations aux gens alors que vous êtes en train de travailler sous la puissance des démons de l'air, des princes de l'air, bien-aimés, pour détruire d'autres personnes. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais prenez garde, bien-aimés. Prenez garde, fais attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Dieu, il voit toutes choses, rien ne lui échappe. Et on ne se moque pas de Dieu. Et Jésus lui-même a dit, malheur à celui qui fait pleurer un de ses petits. Il vaut mieux pour toi que tu ne sois même pas né sur la terre. Il vaut mieux pour toi parce que ce qui t'attend après, c'est trop grave pour toi. Bien-aimé, ces mêmes esprits emmènent dans la vie des gens l'esprit de lourdeur. Tu as envie de faire les choses pour Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de faire ceci, tu n'arrives pas. Tu as tel projet, tu n'arrives pas. Tu veux monter, c'est-à-dire que ça te met une lourdeur. Et cette lourdeur, en fait, tu la ressens quand tu as un besoin, une envie de faire les choses pour Dieu, d'être diligent pour le Seigneur. Tu vois, il y a une lourdeur qui fait en sorte que tu t'asseyes. Tu n'avances pas. Et c'est bien aimé, cet esprit de lourdeur, c'est un esprit qui est très trompeur. Je vais te dire pourquoi. L'esprit de lourdeur, en fait, est tellement trompeur. Il va te conforter dans ta zone, bien-aimé. Il va te conforter dans ta zone et il va t'emmener dans un esprit de critique. Il va t'emmener dans un esprit de critique. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi c'est comme ça alors que ça devait être comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il t'embrouille, bien-aimé. Il t'embrouille. Pourquoi est-ce qu'il t'embrouille? Parce qu'il sait que si tu es concentré, bien-aimé, tu vas pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Tu vas pouvoir discerner
quel chemin Dieu veut que tu prennes. Tu vas pouvoir discerner l'endroit où Dieu veut que tu restes. Dieu veut t'utiliser. Quelquefois, les bien-aimés, vous venez à l'église, mais vous ne savez même pas pourquoi vous venez à l'église. Vous venez à l'église non seulement pour apprendre à connaître le Seigneur, vous venez à l'église pour apprendre à servir le Seigneur et pour rester dans la communion fraternelle. Mais beaucoup de bien-aimés viennent à l'église, l'objectif, ce n'est pas ça. C'est faire autre chose. C'est faire autre chose, bien-aimé. Et quand ton objectif n'est pas de te diligencer pour Dieu, même si tu ramasses les papiers à l'église, diligence-toi pour Dieu, bien-aimé. Diligence-toi pour Dieu. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Bien-aimé, j'ai ramassé les papiers à l'église pendant 10 ans. Ramasser, nettoyer l'église pendant 10 ans. Pourtant, j'étais toujours une servante de Dieu et j'étais au service, bien-aimé. J'étais au service, bien-aimé. Mais ça ne m'a jamais ôté le balai entre mes mains pour balayer l'église, pour nettoyer les toilettes, bien-aimé. Pour nettoyer les toilettes, pour balayer l'église. Je n'ai jamais eu de la hauteur par rapport à aucun bien-aimé. Par rapport à aucun bien-aimé. Beaucoup ont craché sur moi pendant des années, bien-aimé. Mais j'ai laissé qu'on crache sur moi. J'ai laissé qu'on crache sur moi. Parce que le Seigneur m'avait déjà, c'est-à-dire que, appris l'humilité. L'humilité. Je n'avais pas besoin de me justifier. Je n'avais pas besoin de me défendre, bien-aimé. Ce que j'aimais faire, c'est balayer l'église, c'est servir Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Je ne demandais pas à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Si tu ne me donnes pas, je ne viens plus à l'église. Si tu ne me donnes pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Bien-aimé, j'ai attendu, j'avais un combat personnel. J'ai attendu, vous avez vu dans le générique, on nous parle de 2005, bien-aimé. De 2005, on nous parle de 2005 et de 2018. Ça fait 12 années, bien-aimé. 12 années de combat. 12 années de combat, mes bien-aimés. 12 années de combat où il m'a fallu rentrer en moi-même, m'examiner moi-même comme Sophonie dit. Examine-toi toi-même. Il a fallu que je m'examine moi-même. Il a fallu que j'arrête d'écouter. Je me souviens à l'époque, quand il y avait des bien-aimés qui venaient me dire, le pasteur a fait comme ça, le pasteur est monté, le pasteur, je les chassais. Et ces bien-aimés-là, je leur disais, ne m'emmenez pas dans la malédiction de murmurer derrière contre le pasteur. Si vous avez un problème avec le pasteur, allez voir le pasteur. Dites au pasteur, pasteur, il y a ci, il y a ça qui ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut régler ça? Comment est-ce qu'on peut faire comme ça? Ne murmure pas, bien-aimé. Ne murmure pas. Ne sois pas dans le conclave qui agisse derrière le pasteur parce que Dieu te voit. Tu ramènes sur ta vie, sur ta maison la malédiction. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je parle de ces choses que j'ai vécues, bien-aimé. J'ai vécu. Si j'avais un jour murmuré contre un de mes pères dans la foi, bien-aimé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Donc, quand tu viens à l'église, diligence-toi, cherche la face de Dieu pour que le Seigneur puisse t'utiliser pour bénir l'église. Vous pensez que quand Dieu utilise quelqu'un pour bénir l'église, c'est seulement pas financièrement? Non. Non, bien-aimé. Non. Même pas le chant, ton talent. Dieu t'utilise pour bénir. La guitare, le piano, chanter la batterie, tout ce que tu peux faire. Balayer l'église, donner des conseils au pasteur. C'est comme ça que Dieu t'utilise, bien-aimé. Toi, tu es en train de critiquer le pasteur est comme ça, le pasteur c'est ci, le pasteur, ça c'est l'église. Il faut savoir que tu es manipulé. Tu peux venir à l'église avec des bonnes intentions. Tu rencontres des gens à l'église. L'église, c'est comme l'hôpital, bien-aimé, où les malades viennent. Tu rencontres des malades à l'église. Mais comme si tu n'as pas le discernement, les malades vont tourner ton cerveau. Parce que les malades sont dans l'esprit d'étourdissement, bien-aimé. Ils sont dans l'esprit d'étourdissement. Eux-mêmes, ils n'ont aucun discernement. Mais si toi, tu les suis sans discernement, tu vas rentrer dans la même maladie. Tu vas rentrer dans la même maladie. Dieu qui voulait t'utiliser à l'endroit où il t'a appelé pour
bénir l'église, tu sors carrément du projet de Dieu pour ta vie et tu commences à errer. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont sortis comme ça, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, 15 ans plus tard, ces personnes errent. Ces personnes errent, ils tournent comme ça, ils tournent ici, ils tournent ici. Quand tu les regardes, tu leur poses la question, quelles sont tes œuvres? Toi qui viens critiquer que le pasteur a fait comme ça, il a fait comme, toi tu as fait quoi? Si Dieu te pèse, si Dieu te pèse, qu'est-ce que Dieu va retenir de toi? Quel est ton œuvre? Est-ce que tu as déjà gagné le chat, la souris qui est dans ta maison? Tu as déjà gagné la souris pour Jésus? Tu as déjà converti les rats de ta maison? Je ne parle même pas de tes enfants. Les rats de ta maison, est-ce que tu as déjà converti un rat? Mais tu es premier à critiquer. Bien-aimé, attention. Il faut savoir que quand tu es dans ces choses-là, tu es dans l'esprit d'assoupissement. Tu es assoupi spirituellement. Tu es en train de mourir spirituellement, bien-aimé. Tu es en train de mourir spirituellement. Les esprits sont en train de t'assoupir. T'assoupir, ils t'envoient dans le naufrage de la foi. Ils t'envoient dans le naufrage de la foi. Il t'envoie dans le naufrage de la foi. Et c'est comme ça que Dieu t'envoie. Tu es dans un esprit d'égarement. La Bible dit que Dieu, ça dit qu'il t'en conforte encore dans ton esprit d'égarement, que tu t'égares encore plus. Parce que tu as choisi cette voie-là. Bien-aimé. Et je vais vous dire, les mêmes esprits ramènent dans les familles des gens l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, mes bien-aimés. C'est là où tu comprends que pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a parlé de ça? L'apôtre Paul a parlé de ça pour te faire comprendre que dans cette portion d'Éphésiens 6, là, tu dois comprendre que tu as 4 dimensions de combat, bien-aimé. Tu as le combat de la foi, tu as le combat de l'âme, tu as le combat spirituel et tu as le combat physique, bien-aimé. Mais pour te revêtir des armes de Dieu, il faut, bien-aimé, que tu puisses t'asseoir, que tu puisses écouter la parole de Dieu, que tu puisses accepter de commencer petit, de grandir doucement, 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 que tu puisses accepter de te dévêtir, bien-aimé, de te dévêtir, de te dépouiller du manteau de la famille, du manteau des murmures, du manteau des querelles, du manteau des mensonges, du manteau des maladies, du manteau de l'assoupissement spirituel. Bien-aimé, que tu puisses accepter de te dévêtir de tous ces manteaux. Parce que sur toi, il y a beaucoup de manteaux, il y a beaucoup, bien-aimé, il y a beaucoup de manteaux. Tu es assis comme ça, là, les manteaux sont sur toi. Et ce ne sont même pas des manteaux de gloire. Ce ne sont même pas des manteaux de gloire, bien-aimé. Ce ne sont même pas des manteaux de gloire. C'est des manteaux qui sont là pour que tu te déprécies. Des manteaux qui sont là pour que tu t'auto-détruises. Bien-aimé, tu dois faire attention. On ne se revêt pas des armes de Dieu. Bien-aimé, quand on est enclin au murmure, ça ne va rien donner. C'est comme si tu t'en vas sur un terrain, dans un terrain, tu es un soldat, tu es recruté dans l'armée. Et puis tu t'en vas sur le terrain, tu t'en vas avec les bonbons. Pendant que tes collègues vont avec les armes, toi, tu es sur le terrain, tu vas avec les bonbons. Mais bien aimé, tu penses qu'avec les bonbons, là, tu vas sur un terrain de guerre. Qu'est-ce que tu peux faire avec les bonbons? Tu ne peux rien faire. Les véritables soldats, ils ont mis le casque, ils ont mis tout, ils ont mis tout. Voilà pourquoi la Bible dit que tenez ferme et ayez à vos reins la ceinture de vérité. Est-ce que tu as revêtu la ceinture de vérité? Bien aimé, pour revêtir la ceinture de vérité, il faut d'abord être vrai avec toi-même. Il faut être vrai. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vont dans le combat spirituel et ils sont des perdants. Ils ne gagnent pas. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils tournent en rond comme ça. Ils tournent en rond dans le corps de Christ comme des petits serpents. Ils tournent en rond, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Pourquoi? Dieu, c'est un Dieu stable, bien aimé. Dieu, c'est un Dieu stable. Jésus est stable. Jésus ne tourne pas comme ça. Il ne sait pas où il va. Bien aimé, si Jésus est stable, l'enfant de Jésus doit être stable. Si le Seigneur te fait passer par ici, passe. Ne fuis pas le feu parce que tu te dis que moi je prêche déjà, je suis comme ça. Non, bien aimé, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien devant Dieu. Il suffit que le Seigneur souffle. Il t'éteint comme le figuier.
Il t'éteint, bien-aimé, pour te revêtir, bien-aimé, au niveau des terrains de la ceinture. C'est parce que le Seigneur sait que si tu n'as pas la ceinture à tes reins, bien-aimé, ton pantalon tombe, on va voir ta nudité. Ta nudité, c'est ton péché. On va voir qui tu es, bien-aimé. Donc, si tu n'étais pas dévêtu, la ceinture là va tomber. On va voir qui tu es. On va voir que tu es quelqu'un d'orgueilleux, que tu es quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Toi, tu veux que la main puissante de l'Éternel soit humiliée à toi. Tu veux dire à Dieu ce que tu veux et que Dieu est obligé de te conduire dans ta dissolution. Bien-aimé, arrêtons ça. Arrêtons ça, 2024 arrive là. 2024, bien aimé, ce n'est pas pour les fanfarons. 2024, c'est pour les personnes qui sont repositionnées parce que les personnes qui cherchent vraiment Dieu vont accepter d'aller à l'autel de Dieu. Ils vont accepter d'aller à l'autel. Ils vont accepter d'être dévêtus, d'être épurés, de passer par le feu de l'Éternel afin de sortir, que le Seigneur sorte de l'huile qui bénit. L'huile qui bénit, afin qu'il soit source de bénédiction. Ce n'est pas les gens qui tournent, qui ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils vont, qui ils sont. On en a marre de ça, bien-aimé. Tu veux revêtir les âmes de Dieu? Commence à regarder ta vie. La Bible dit, mets avant tes chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce qu'à tes chaussures, il y a le zèle de l'évangile? Est-ce que tu es diligent pour les choses de Dieu? Bien-aimé. Dieu regarde, la Bible dit que c'est le Dieu qui voit aux petites choses. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comme je vous ai dit, dans ramasser les ordures, les papiers à l'église, dans balayer le temps, de laver les toilettes, ce n'est pas les grandes choses à laquelle Dieu t'appelle. Tu es en train de te mentir. Tu es en train de te mentir. Parce que toi, tu veux la diligence que donne le micro. Bien-aimé, le micro ne fait pas de toi un serviteur rempli d'onction. Le micro ne donne pas l'onction. L'onction, voilà pourquoi le Seigneur a dit, dans Matthieu 6, quand tu veux prier, va dans le lieu secret. L'onction se prend dans le lieu secret, là où personne ne te voit. Sur les tâches à l'église qui sont négligées par les autres, c'est là où Dieu t'attend. Au lieu de faire comme ça. Revois ta vie. Revois ta vie, bien-aimé. Revois ta vie. Pose-toi la question, est-ce que je suis venu chercher quoi dans le corps de Christ? Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Le but, c'est quoi? Je dois suivre les gens comme un mouton ou je dois suivre Jésus? Pose-toi la question, bien-aimé. Le casque du salut, pourquoi est-ce que le casque? Parce que le casque doit protéger tes pensées. Je vous ai dit que les démons, ces démons-là agissent dans les pensées, bien-aimé. Ils viennent te donner des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Comme le pasteur Serge dit souvent, il a un message pas de dieumadisme. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, le dieumadisme, le phénomène de dieumadisme. Le Seigneur te dit, protège, mets le casque du salut sur ta tête. Si tu as le casque de salut, tu ne vas pas être conduit par des pensées fallacieuses, par des pensées erronées. Tu ne vas pas être conduit par des chimères, bien-aimé. Mais si tu n'es pas dépouillé, tu n'acceptes pas d'être dépouillé, épuré, tu vas être conduit par ça. Parce que les djengous qui te poursuivent là, qui sont avec toi là, ils vont te conduire à croire au dieumadisme, à croire aux bêtises, aux pensées néfastes que l'ennemi met dans ton esprit pour te sortir de la présence et de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Combien de fois, toi, tu passes le temps avec Jésus? Tu ne passes pas le temps avec Jésus. Tu es en train de monter, tu descends, tu montes, tu descends, tu vas au travail, tu fais tout ce que tu veux. Tu passes pas le temps avec Jésus. Et puis, tu vas te tenir sur le champ de combat. Et puis, tu veux dire que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, je vais te dire, un enfant de Dieu, il a 4 combats. Combat de la foi, combat de l'âme, combat spirituel, combat physique. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Et pour aller dans le combat, bien-aimé, pour rentrer dans cette dimension, la Bible me dit toutes sortes de prières et de supplications, bien-aimé. Si le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, il y a une sorte de démon qui ne sort que. Jésus n'est pas fou, bien-aimé. Jésus n'est pas fou, bien-aimé. Mais pour aller combattre un démon, il faut que toi-même tu sois prêt. Il faut que toi-même tu t'es laissé épurer par Jésus.
Si tu ne t'es pas laissé épurer par Jésus, tu ne peux pas combattre un esprit. Il ne faut pas faire semblant. Parce que ce que tu vas faire, tu vas calmer. Vous vous souvenez? Tu perds ton temps, en fait. Tu perds ton temps. Et ce n'est pas la peine de perdre son temps. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Vous vous rappelez l'histoire de Simon le magicien qui voulait les mêmes pouvoirs de l'apôtre Paul. Hein? Oh non, je veux aussi ça parce que c'est un magicien, il essaie de fanfaronner là, il gagnait les sous. Il voit l'apôtre Paul qui vient prier avec démonstration de puissance. Il se dit non, je vais aller les voir quand même. C'est sûr que c'est un business que je ne comprends pas encore parce que ça doit être nouveau. Je vais aller les voir, il va aller voir, il commence à dealer et tout, mais attends. Et puis il pense que ça s'achète. Il pense que ça s'achète. Beaucoup de chrétiens sont comme Simon le magicien. Ils ont l'esprit de Simon le magicien. Parce qu'ils pensent qu'en se tenant la chair, ça fait des gens remplis d'onction. C'est ça. Il y a beaucoup de magiciens, Simon le magicien dans le corps de Christ. Beaucoup qui ne sont pas prêts. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ne sont pas prêts pour servir. Mais ils vont servir pourquoi? Parce qu'ils ont le besoin de la jalousie qui remplit leur cœur. Je veux être comme tel. Je veux être plus que tel. Bien-aimé, tu connais comment la personne est arrivée là-bas? Tu connais le passage de la personne dans le secret? Non. Non. Tu ne veux pas passer par le feu du Seigneur, mais tu veux la gloire. Simon le magicien. C'est comme ça que Simon est parti essayer de faire les démons l'ont fouetté. Nous, on connaît Paul. Paul qui est un vrai serviteur. Paul qui est passé. Nous, on le connaît. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Donc, comme toi, tu fais ton fanfaron là au quartier, on est ensemble. Maintenant, tu viens nous chasser les démons au nom de Jésus. Toi, tu es qui? Comment tu peux nous chasser alors qu'on est ensemble? On ne se sert pas de Dieu pour arriver à ses fins. Dieu n'est pas un faire-valoir. Jésus n'est pas un faire-valoir, bien-aimé. Jésus n'est pas un faire-valoir. Quand tu prends Jésus pour un faire-valoir, bien-aimé, je vais te dire, tu es encore dans toutes les dissolutions que causent les esprits, les dominations, les puissances de l'air. Tu es dedans. Tu es dedans. Corps et âme, tu es dedans. Tu as besoin de faire, c'est-à-dire de faire une introspection de toi, de t'examiner toi-même. Bien-aimé, Jésus ne place pas quelqu'un sur le piédestal pour conduire brebis quand toi-même, tu n'as pas été une vraie brebis. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible. Jésus doit d'abord te travailler dans le secret. Accepte que tu sois travaillé. Arrête de murmurer. Tu parles trop, tu parles beaucoup, tu ne pourrais rien dire. Tu parles beaucoup. Tel a fait ci, tel a fait comme ça, tel est monté, tel est descendu. Entre-temps, tu gaspilles. Tu es un Simon le magicien qui arrive dans les églises, qui détruit l'église. Qui détruit l'église. Tu es derrière. L'esprit de serpent. Va te faire délivrer, bien-aimé. Va te faire délivrer. Tu as encore les esprits de ta famille qui travaillent en toi. Tu penses que tu n'as jamais commencé la délivrance. Jamais. Tu n'as jamais commencé la délivrance. Parce que quelqu'un qui a été délivré de Jésus, par Jésus, mais bien aimé, cette personne est humble à un niveau pas possible. Tu as compris? Cette personne est humble. Il ne court pas après le micro. Il ne court pas après les dieumadismes. Il ne court pas après. Jésus m'avait dit ça. Dieu m'a révélé ça. Jésus te dit un truc à 15h, à 16h, il te dit un autre truc. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Hein. Quand j'étais dans ma marche avec le Seigneur, dans le secret, beaucoup de gens sont venus me dire, Dieu m'a révélé ça, Dieu a révélé ça, Dieu a révélé ça. Le Seigneur m'a donné une capacité. Hein. Moi, je ne m'en vante pas. C'est comme ça et c'est comme ça. Dieu m'a donné une capacité de savoir quand quelqu'un ment au nom de Dieu. Et à chaque fois que j'ai toujours dit des choses, à 99 sur 100%, c'est arrivé. À 100%. Quand je sors une prophétie de ma bouche, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Beaucoup de gens,
Dieu a dit que tu n'es pas la femme du pasteur Joël. Dieu a dit qu'il ne peut rien faire. Dieu a dit que vous êtes comme ça. Dieu a dit, ils sont où aujourd'hui? Je gardais le silence parce que je connais mon alliance avec Dieu. Toi, quelle est ton alliance? Quelle est ton alliance? Dis-moi, quelle est ton alliance? Dieu a pesé Nebuchadnezzar. Si Dieu te pèse toi, il va trouver quoi? Il va trouver quoi? Avant de parler, de murmurer, pose-toi la question. Je vaux quoi sur la balance de l'Éternel? Si tu n'arrives pas à répondre, sache que, bien-aimé, tu es encore sous l'emprise de tes esprits de famille qui causent ta perte, qui troublent tes pensées. Tu as besoin de te revêtir du casque du salut pour que ta pensée, la folie dans laquelle tu te trouves, que le Seigneur gère ta folie, qu'il te guérisse de ta folie. Attention, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans des dissolutions, mais qui mettent un vernis évangélique parce qu'on les appelle ci, on les appelle ça. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu dis. Attention à tes mensonges. Et tu mets le nom de Dieu devant. Tu es sous l'emprise de l'esprit de l'antéchrist. Tu es sous cette emprise-là. Tu ne sais pas. Tu es en train d'accomplir. Bien-aimé, c'est comme ça que les esprits de famille travaillent. Ils travaillent dans les gens et ces gens viennent dans les églises, ils détruisent l'église. Ce sont les mêmes dans leur famille qui sont des calamités. Des calamités. Oui, parce que les esprits de famille là, ramènent la division, la dissolution, ramènent les querelles. Oui, bien-aimé, oui. Quand tu es quelqu'un qui n'aime pas la paix, tu es toujours dans les querelles. Tu es sous l'emprise de ces démons-là. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. 2024 arrive. Prends des résolutions pour ta vie. Quand on te dit 1, tu dis 10. Tu ne veux pas les conseils. Tu n'aimes pas les conseils. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Fais attention. Tu es sous l'emprise des démons, bien-aimé. Tu es sous l'emprise des démons. Prends garde à ce que tu n'arrives pas à un carrefour où Dieu te frappe par quelque chose pour que tu comprennes. N'arrive pas à ce que la main de Dieu vienne s'étendre sur toi pour te frapper. Retiens-toi avant, réfléchis, bien-aimé. Réfléchis et cherche la face de Dieu. Bien-aimé, c'est ici, le message est tellement long, mais c'est ici que je vais m'arrêter. Je vais passer le relais au pasteur Joël. Soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia, servante de Dieu. Sois béni, sois béni. Waouh, quel message et quel enseignement puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, particulièrement, j'ai été béni. Hein? Ça m'a fait du bien. Alléluia. J'ai été richement béni et j'espère que vous également, de votre côté, le Seigneur vous a également béni. Amen. Nous allons élever la voix parce que nous acheminons vers la fin de cette deuxième journée, enfin cette deuxième soirée. Vraiment, j'espère que le Seigneur vous aura fait du bien dans cet enseignement que le pasteur Elsa a partagé. Alors, je voudrais que tu te disposes où que tu sois, bien-aimé, que tu te disposes vraiment. Et je sais qu'elle a établi de nombreux mots qui minent actuellement les familles, tous les chrétiens. Prends le temps de fermer tes yeux. Identifie les mots qui t'assaillent. Dans tout ce qu'elle a pu dire, il y a de nombreux mots qui te concernent. Et il faut être dans la vérité et reconnaître que nous souffrons tous de quelque chose. C'est déjà l'une des premières victoires. Il faut reconnaître que nous sommes malades de quelque chose. C'est déjà 20% ou 30% de gagner. Il faut reconnaître que nous ne sommes rien sans le Seigneur. Et là, on est déjà à 70%. Et encore plus, il faut se repentir des choses qu'on a pu commettre avant. Il faut avoir la capacité de se repentir et de repartir vers le Seigneur pour lui dire, « Ô Éternel, me voici. » Bien-aimé, la repentance est déjà vers un pas, déjà un pas vers la victoire. Reconnaître que nous souffrons de quelque chose, c'est déjà une grande victoire. Et la dernière chose, c'est de se laisser guider, se laisser conduire par le Saint-Esprit.
marcher selon les ordres et les ordonnances de la volonté de Dieu. Amen. Alors, je t'invite à prendre une position qui te sied et nous allons ensemble prier. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ce moment que nous avons partagé dans ta présence. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Seigneur, tu es riche en amour, en bonté. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Oh Seigneur, tu es tellement grand, ô Éternel. Tu es puissant. Merci au Seigneur pour ton amour qui se manifeste encore aujourd'hui. Seigneur, je sais que si en toi il n'y avait pas le fruit de l'esprit, de la patience, Seigneur, l'humanité n'existerait plus, car grand est le péché des hommes. Seigneur, je sais que si ton amour n'était pas incommensurable, je ne serais plus là, parce que grand est notre péché. Seigneur, je viens m'abandonner devant toi parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin d'être délivré de tous ces esprits de famille qui m'assaillent. J'ai besoin d'être délivré des choses, oh Seigneur, je reconnais que personnellement, je suis allé contracter, ô Éternel, des esprits pour m'établir dans ce monde, pour m'ériger dans ce monde comme quelqu'un de bon et de meilleur. Seigneur, j'ai également une pensée pour ceux qui vivent ces souffrances parce que, Seigneur, on les leur a attribués, Seigneur. Ils sont rentrés dedans de manière inconsciente parce que ça fait partie de l'eau spirituelle de leur famille. Seigneur, je parle, Seigneur, pour ceux-là qui ont le désir profond d'être délivrés de ces esprits qui les tirent vers le bas. Seigneur, permets-leur de pouvoir arriver à ton admirable lumière, ta grande lumière, ô Éternel. Seigneur, je vais également prier pour ceux, Seigneur, qui ont un grand besoin de se repentir, de pouvoir réinitialiser, se restaurer avec toi, reconquérir, Seigneur, parce ils ont bien commencé avec toi, Seigneur, mais ils se sont tellement éloignés. Parce que parfois, ils sont allés, ils ont été conduits par des mauvais serviteurs de Dieu. Je ne veux même pas dire des serviteurs de Dieu, par des loups déguisés en agneaux. Seigneur, donne la capacité à ces personnes-là de te voir tel que tu es. Donne-leur la capacité d'avoir le discernement, de pouvoir reconnaître les faux parmi une multitude. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous croyons, ô Éternel, que cet enseignement va délivrer plus d'un et va les conduire à ce que chacune de ces personnes aille dans son ministère respectif, aille dans son lieu de culte respectif et cherche réellement ta face. Seigneur, je prie et je prie également pour le peuple de Dieu qui est ici présent ou qui prendra cet enseignement en différé, que le Seigneur vous fasse du bien et que vous soyez de ceux qui choisissent la bonne part qui est celle de marcher et de suivre les vraies recommandations de l'Éternel. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous arrivons à la fin de cet enseignement. Je vais laisser mon frère, le pasteur Serge Brun, le pasteur de l'église MDLR, prendre le relais et à lui de vous conduire selon ce que l'Esprit de Dieu lui aura commandé. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia et je vous dis à demain pour la troisième soirée. Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. En cette deuxième journée, vous avez reçu un message puissant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message puissant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ au travers, pardonnez-moi, du pasteur Elsa. Et une prière de repentance excellente et inspirée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai parlé tout à l'heure de 4 axes. Ces 4 axes, vous les avez vus aujourd'hui au travers de ce séminaire. Ce séminaire qui nous a ramené à la réalité de ce que nous pouvons vivre, certains d'entre nous. Certains d'entre nous, nous
nous sommes liés à des esprits de famille. Je ne vais pas revenir sur le message du pasteur Elsa parce qu'il était très bien expliqué. Mais aujourd'hui, au travers de la prière du pasteur Joël, tu as la possibilité de te repentir. Et la repentance a quelle force et quelle puissance? Je vais te le dire. C'est très simple. C'est très simple. Cette repentance a la capacité et la puissance de briser tes liens familiaux. Je te donne rapidement un témoignage. Un jour, ma famille s'est fait tromper par une personne qui se faisait passer pour une chrétienne. Mais dans la réalité, c'était une sorcière. Le Seigneur a fait quoi pour nous en délivrer? Le Seigneur m'a rappelé sa parole afin que je sois libéré de cette personne. Le Seigneur m'a rappelé sa parole qui est puissante afin que je brise ses cordes, que je brise les choses qu'elle avait mis autour de moi. Les voyages astro que je faisais la nuit en pleine lune, je ne les faisais plus parce que pourquoi? J'avais brisé ces liens-là. Aujourd'hui, le pasteur Joël a fait une prière de repentance pour toi. Cette prière de repentance a la capacité de briser. Quand je dis briser, c'est briser les liens familiaux dont le pasteur Elsa t'a parlé aujourd'hui. Tu as la capacité de lier et de briser les liens dans tes pensées qui te ramènent toujours à ta famille. Mon père était sorcier. Ma mère était sorcier. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Je vais te partager rapidement un verset. Un verset que l'Esprit Saint a mis à mon cœur tout à l'heure, quand le pasteur Elsa était en train de parler. Le pasteur Elsa était en train de te parler de plusieurs choses dont je ne vais pas revenir dessus. Mais cela a à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je vais te poser la question suivante. Qui demeure chez toi aujourd'hui, là-dedans? Qui demeure chez toi aujourd'hui? Avec qui tu vis à l'intérieur? Parce que Jean 14, verset 23 dit ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Aujourd'hui, tu as entendu dans cette seconde journée de ce séminaire une parole qui a pour but de t'emmener à ouvrir l'intérieur de ton cœur pour qu'aujourd'hui tu te repentes exactement comme le pasteur Joël t'a fait part dans cette prière, pour que ce soit le Père et le Fils qui demeurent chez toi. Afin que ce qui demeure aujourd'hui chez toi, qui sont les liens familiaux, puissent s'en aller. Mais cette décision, c'est à toi de le faire. C'est à toi de la faire, pardonnez-moi. Cette décision, c'est à toi de la prendre aujourd'hui. Je t'invite à aller plus loin. À aller plus loin. Parce que le pasteur Elsa t'a partagé la parole, t'a donné la bonne nourriture. Le pasteur Joël t'a partagé et t'a donné la prière de repentance. Mais demain, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que demain, tu vas retourner à tes affaires? Ou est-ce que tu vas décider de prolonger ce séminaire par des cours d'affermissement? Des cours d'affermissement qui vont t'emmener dans une dimension où tu pourras comprendre comment détruire et lier
les liens familiaux qui habitent en toi aujourd'hui. Ces cours d'affermissement ont pour but de te délier, ont pour but de t'apprendre à être délié. Tu as le choix aujourd'hui de t'inscrire dans ces cours d'affermissement. Regarde les descriptions, regarde les commentaires. Tu as la possibilité de t'inscrire aujourd'hui et commencer ces cours le 3 janvier 2024. Commence bien ton année. Ne reproduis pas ton année 2023 dans ton année 2024. Aujourd'hui, prends la décision de t'inscrire. Prends la décision. Prends la décision. Je t'invite vraiment à faire ce choix. Je t'invite vraiment à faire ce choix aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous et nous te donnons rendez-vous pour le 3e jour du séminaire. Et je t'invite et je vous invite à soutenir l'œuvre parce que c'est aussi important. L'Éternel a dit, apportez-moi vos dîmes et vos offrandes et je menacerai le dévoreur et je menacerai le voleur. Aujourd'hui, tu as aussi cette possibilité. Que Dieu menace le dévoreur et menace le voleur en soutenant par ton offrande et ta dîme le ministère. Je t'invite à cliquer sur le lien PayPal et suivre et te laisser conduire dans cette page pour soutenir l'œuvre. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Et nous vous disons à demain pour la 3e journée. C'était le pasteur Serge Brun. Amen. Ton regard posé sur moi, je ne mérite pas ton dégât, ma reconnaissance pour toi, mon roi, s'exprime par ce chant, par ma voix. Ton roi veut te glorifier. Je suis né, mais oh oui, par amour pour moi. Tu fus livré, tu as tout sacrifié. En retour, je veux te
Toi seul éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi éternel nous oublierais-tu pour toujours? Nous aurais-tu entièrement rejetés? He alone, yeah, reigns forever. His throne endures forever and ever. When you're feeling the way, the pressure around you, I've come to let you know you gotta lay your burdens down. Oh, fais-nous donne-nous encore des jeux comme ceux d'autrefois. Oh, You renewed our days as in from the times, yeah, yeah, yeah. for we are never forsaken or left alone. Notre espoir est en toi, seul Seigneur. Fais-nous revenir, fais-nous revenir. There is hope for future, yeah. Fais-nous Dieu est tout-puissant et tendre Père. Nous nous éloignons de toi chaque instant de chaque jour par toute espèce de méchanceté, par l'injustice. Mais ton trône subsiste de génération en génération. Fais-nous donc revenir à toi, afin que nous marchions sur les chemins de la vérité et de l'amour. Ne t'irrite pas contre nous jusqu'à l'excès. Fais-nous revenir à toi, tendre Père. Fais-nous revenir.